Et bonsoir à tous les fans de Blood Bowl, ici Warzy pour un nouveau match. Ce soir, on reprend le Franco Bowl saison 45 et on va jouer contre Locarius. Donc premier match en D2. Il a une très grosse équipe, vous allez voir. Et bien sûr, on aimerait tout de suite imposer le rythme puisqu'il va y avoir que 5 matchs. Euh, il va y avoir que 5 matchs dans cette saison 45 en préparation de Warhammer Blood Bowl qui va arriver en avril. Donc on aimerait vraiment tout de suite poser l'ambiance. On va jouer donc contre Locarius, adversaire que je ne connais pas, mais puisqu'on est en D2, s'attend de toute façon à avoir du bon niveau dans tous les cas. On va lui souhaiter un bon match. Il a une très grosse équipe, une équipe d'humains orientée bâche avec beaucoup de gardes, beaucoup de châtaignes. Un tacle châtaigne qui va nous péter. Un lanceur blodger, un receveur absolument horrible avec 9 de mouvement. Celui-là, il va bien nous casser les pieds, ça va être une cible prioritaire. 3 gardes, bon, voilà. Un ogre garde, donc 4 gardes du coup. Au final, ça lui fait beaucoup de châtaignes, ça lui fait beaucoup de gardes. Ça va vraiment pas être un match facile. Mais au moins, les forces en présence sont équilibrées. De mon côté, j'ai mon joueur star pour essayer de récupérer le ballon, donc lutte intrépide. Et voilà, donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Il pleut, donc c'est possible qu'il nous laisse engager. Non, il préfère quand même engager. Il préfère quand même engager. On peut espérer. Voilà, s'il rate son ramassage, ça pourrait nous mettre très bien, bien sûr. Donc on était parvenu à se hisser au quart de finale en D3 avec cette équipe de Skaven. On a malheureusement perdu un match contre... alors, attendez, autre joueur sur le terrain. Je vais garder coureur pour l'instant sur le banc. Pas besoin de s'assurer d'en garder quelques-uns. Et on va faire stratégie de décalage. Espérant évidemment pouvoir profiter éventuellement d'un kick profond. Le, le joueur tacle ici qui va être très important. Et malheureusement, je suis obligé de l'exposer un petit peu au début. On a la frappe précise qui va pouvoir nous être utile ici. Ouais, donc j'ai souhaité un bon match, bien sûr. Ouais, donc on avait perdu en quart de finale contre Laurent Dard. Et donc on avait arrêté notre aventure. Mais voilà, petit à petit, on fait notre chemin en franco-ball. On a gagné, on a réussi de passer de la D4 à la D3, de la D3 à la D2. Donc on va essayer de continuer notre petit bonhomme de chemin. C'est la première fois en franco-ball qu'on lance une équipe qui n'est pas une équipe nouvelle. Donc ça peut jouer aussi. On voit d'ailleurs notre adversaire qui joue à 11 sec. Euh, donc il a l'avantage au niveau du bash, avec 3 châtaignes. Mais j'ai aussi un rat ogre châtaigne. Voilà, s'il prend quelques mauvais coups, ça pourrait être très vite compliqué pour lui. Là évidemment il se positionne très bien pour bloquer mon équipe 4 blitz.
Il a également 2 relances, donc ça, c'est les 2 points qu'on va regarder. 2 relances et le fait que un kick profond. Ok. Et pot de vin, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour nous, mais bon, pour lui aussi. Donc voilà, le fait qu'il ait 2 relances et le fait qu'il ait que 11 joueurs, c'est vraiment les 2 points qui nous intéressent ici. Quelques doubles crânes pourraient vite le mettre en difficulté. Et une ou deux sorties bien placées pour être à notre avantage, sachant que voilà, nous on a 12 joueurs. Mais encore une fois, il a beaucoup de châtaignes. Il a l'avantage évidemment pour se lancer. Voilà. Et salut Zelentir. Merci, bon match. Ah, j'allais dire à toi aussi, mais je ne sais pas en fait si tu fais un match. Ok, on va donner tout ce qu'on a donc pour ce match contre Locarius. C'est vraiment très intéressant pour nous de rentrer avec une victoire, hein. Ouais, Locar qui réussit à taper. Il y a mon armure passée. Encore une fois, il y a de la puissance en face, hein, c'est pas étonnant. Il va finir par un 3D avec son ogre. Ok, il prêtage son équipe au fond. A priori, il a plutôt l'air. Très bonne nouvelle là de réussir à avoir un joueur qui tient debout. Pour l'instant, on n'a pas pris trop de dégâts, donc on est content. Là, je pense qu'il va aller pick-up comme ça. Est-ce qu'il protège un peu plus le ballon avant? Peut-être qu'il devrait, hein, parce que là, j'ai quand même un passage 4+, qui échoue. Rien de dramatique pour l'instant, je suis pas à portée, mais un petit turnover, et vous connaissez, on a des Skaven. On va aller rapidement trouver une position qui pourrait être ennuyeuse pour lui. On va essayer tout simplement de couper son équipe. Couper son équipe. Tenter de mettre ces 2 paquets pour essayer d'aller coller son receveur là-bas. Mais la difficulté, c'est qu'à aucun moment je pourrais me permettre de relancer ça. Alors lui, il va aller. Et ça, est-ce qu'il peut essayer un truc, hein, et l'envoyer le plus loin possible? Il va, on déploie l'équipe. Et je pense qu'on va pas se permettre de croquer en fait avec le Raogre. On va plutôt envoyer tout le monde d'abord. Peut-être contrôler, donc même si je suis un peu vers le bord, c'est pas un problème. On va voir si on peut se permettre plusieurs esquives. 3 esquives. Allez, et c'est le double 1. Bon, dommage. Mais bon, on a commencé à déployer un peu notre équipe. On peut pas vraiment se permettre de rater un nouveau pick-up. Par contre, mon positionnement ici évidemment expose des coureurs. Eh ben écoute Zelentir, profite bien, regarde bien. Joue aussi en franco-ball peut-être? Ou dans d'autres compétitions. Là il va venir mettre un 3D sur mon blodger. Je pense que c'est bien joué, mais il faut qu'il le fasse tomber. Bon, après 3D, tacle, châtaigne. Voilà, et là bien sûr il vient protéger son ballon. Bien protéger son ballon, ce double 1 qui nous met pas bien, hein. Après ça arrive, hein, et c'est jamais gratuit. Ok, le blodger qui tient ici, ça c'est une très très bonne nouvelle. Il doit même se demander ici s'il va pas relancer. Je pense pas qu'il puisse se le permettre. Il le fait. Et
Là, on est très très content. Euh, Deux relances, vous pouvez pas vous permettre de relancer ça, hein. Là, je suis pas d'accord, Locarius, avec cette relance. Même si, évidemment, je sais ce que c'est que la frustration de, voilà, mettre des 3D qui aboutissent pas, mais bon, on va voir. En tout cas, une relance qui part, ça peut être très intéressant pour moi. Ah, t'attends les changements de règles, Zalentir? Bah écoute, et, c'est bien, parce qu'effectivement, la méta va complètement se redessiner. Après, voilà, enfin, faut pas hésiter, hein, les compétitions. Franchement, c'est aussi très très formateur pour apprendre. Mais bon, c'est vrai que si tu veux jouer des équipes de façon un peu sérieuse, bah, voilà, tu peux déjà réfléchir à ce qui va arriver avec la prochaine méta. Bon, ici on prend un KO, évidemment, bah, on commence à souffrir de ces châtaignes, il faut l'accepter. Et là, le pick-up qui passe, bien sûr. Rien d'aberrant ici. Ça nous aurait mis très très bien de pouvoir couper son équipe en deux. Ouais, normal qu'ils prennent cette agression puisqu'on a de quoi agresser. Mais ça ne passe pas. Ok. Bon, bon, bon. Donc là, il va falloir faire rentrer le Raogre évidemment dans la course. Il y a plusieurs options. J'ai pas trop envie de le coller ici à l'ogre. Je pense qu'ici c'est l'option qui va le plus m'intéresser parce que ça me permettrait de coller deux joueurs. Ou alors je tente la mise de paquet juste pour coller son tacleur là-bas derrière. Ou alors je viens carrément bloquer son tacleur là. Ouais, non, trop loin. Ok, ok. On lui met tout de suite la pression. On se pose. Je pense qu'on va se permettre ici de tout de suite lui mettre la pression comme il n'a pas encore pu bien avancer. Et là, on va essayer d'aller libérer notre joueur là-bas. Le tacleur va rester en retrait ici, je pense. De toute façon, j'ai pas de blitz vraiment intéressant là. Je pourrais rentrer avec 4 plus par derrière. Mais bon, il y a un blodger en face, c'est pas ouf. Il pourra pas se faire surfer. Je vais prendre ce bloc ici qui m'intéresse. Et malheureusement, le Raogre qui décide de croquer son voisin. Ça va, il le craque pas trop fort. Il le tape pas trop fort non plus. Et le GFI qui passe, qui nous intéresse pour venir coller le joueur là-bas. Euh, J'hésite, hein, à venir en fait bloquer un peu ces joueurs clés. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Après, il y a un monde où. Et puis si le problème c'est que je peux me faire surfer trop facilement, quoi. On va quand même rester au calme. On va se contenter de ça ici. Les deux joueurs bloquent. On dit le sol n'a pas châtaigne. Je vais par l'esquive ici. Et je vais venir là l'embêter encore une fois, le forcer à prendre des blocages. Ah, c'est ennuyeux. Celle-ci, je vais la reprendre. J'ai besoin de vite lui mettre la pression. Ici, évidemment, je ne relancerai pas ses esquives, mais elle pourrait nous faire du bien. Et bon, une sur deux, c'est déjà pas si mal. Malheureusement, un chaos qui suit. Et du coup, Zalentir, ça fait longtemps que tu joues? Alors, on va voir ce qu'il va nous proposer ici. Je pense qu'il va descendre là sur le côté en essayant de venir.
Ah ok, il enferme mes joueurs ici. Je pensais plutôt qu'il aurait collé son ogre en bas là pour venir pousser mon ogre. Salut Grigmo, tu vas bien? Comme je le disais pour ceux qui ont raté l'intro, on est sur un match de Franco-Ball, la reprise. La reprise du Franco-Ball saison 45. Seulement 5 matchs pour essayer d'aller se placer. Ça va aller très très vite. Ok, donc là la bonne nouvelle, c'est qu'il tape. Si les armures tiennent, c'est ok. Et le temps qu'il passe à taper, devinez quoi, il ne le passe pas à avancer. Pour l'instant, les armures tiennent. Gris compris, donc ça c'est chouette. Où est-ce qu'il va blitzer? Il va sans doute vouloir remettre un blitz sur mon Roger là-haut. Non, ou sur l'autre coureur d'égout qui a rien, peut-être ici. Mais bon, encore une fois, s'il le fait pas tomber, ça peut être un peu embêtant pour lui, on va voir. Est-ce qu'il décide d'avancer sa cage ou pas aussi? Ça c'est... Ça m'intrigue de voir comment... Là, il pourrait passer très très vite. Il a encore 3 joueurs libres, il peut aller nous faire une cage plus bas là. Alors faut pas qu'on oublie qu'on a ce pot de vin, et donc qu'on va éventuellement pouvoir agresser. Il doit se poser la question de taper là-haut. Justement, est-ce qu'il veut avancer ou pas? Est-ce qu'il lui colle 3D? À sa place, je pense d'avancer. Ouais, voilà. Refaire une cage un peu en bas. Il va sans doute agresser mon coureur ici. Alors après, c'est ça, donc là il peut ramener son blitzer pour fermer sa cage. Et donc là il met son receveur star devant. Vous voyez? Là voilà, il peut fermer avec le blitzer, mais je pense qu'il va blitzer en route. Je sais pas pourquoi il blitzerait pas ici, hein. Voilà, 2 déblocs, ça tient, bonne nouvelle. Il va aller se replacer en bas. Il a suffisamment de mouvement. Ah, là, il va prendre l'agression. Alors par contre, s'il se faisait expulser ici, il était bien ennuyé. Mais il n'y aura pas d'expulsion. Et devoir jouer mon impôt là-dessus, malheureusement. Est-ce qu'il prend ce dernier 2D ou est-ce qu'il esquive? Il prend le dernier 2D. Peur qui tient, rien de surprenant. Jusqu'ici. Bon, on va vouloir continuer à lui mettre la pression, bien sûr. Et puis essayer de se replacer. Alors la difficulté quand même. Il y a presque un monde où je pourrais faire l'esquive 4 plus du Raogre, mais c'est vraiment ballsy. Ouais, là j'ai un tour compliqué, mais pourrait faire la différence. J'arrive à placer un 2D contre et une esquive 4 plus. Ça veut dire que c'est pas gagné. Ouais, est-ce qu'il faut vraiment que un 2D contre? Alors déjà, je dois pouvoir venir le coller ici pour l'embêter. Ça m'intéresse bien sûr. Et là en fait, on rentre directement dans le tas ici et ça m'intéresse de venir coller son porteur bien sûr. Et si je prends 2D, j'arrive à ne pas tomber. Ouais, en fait c'est juste que j'aimerais libérer mon lanceur quoi. Ça passera rien. De choquant là-dessus. La question du coup c'est est-ce que je prends l'esquive du lanceur ou l'esquive du Raog d'abord?
Bon, ça me fait pas rigoler, mais je vais être obligé de prendre l'esquive durable. Allez, mon petit, montre-nous ce que tu sais faire. Une petite esquive, c'est raté. C'est raté, c'est raté. Bon, rien de choquant, hein. Esquive 4+, c'est pas gratuit. Évidemment, je peux pas me permettre de passer une relance sur un joueur solitaire. Et là, malheureusement, on va prendre des baffes. 3 baffes en l'occurrence. Et on va prendre une nouvelle agression, cette fois-ci très certainement sur le Raogre. Peut-être sur le coureur encore, je sais pas, on va voir. Mais bon, il a plus qu'une relance. Oh, il faut rester accroché. Il y a un monde là où il est un peu embêté avec mon coureur d'égout. S'il vient pas le chercher, ouais, il va venir le chercher avec son tacleur. Voici, il y a un pot. On va venir se mettre le plus loin possible. Et on va croiser les doigts pour que ça tienne. Là, il se demande s'il suit ou pas. Faut qu'il suive, hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi il ne suivrait pas. Et c'est la commotion. C'est le drame, les amis. Mon blodger qui sort ici. Bon. Et voilà. Je savais de toute façon que j'allais me prendre beaucoup de coups. Là, le fait que j'arrive pas à... Idéalement, il aurait fallu que je puisse attaquer. Ça m'aurait permis de ne pas me prendre trop de coups, mais quand on défend, ben, forcément, on se prend des coups. Sauf si on refuse de jouer. C'est pas trop mon genre. Et avec toutes ces châtaignes, c'est pas aberrant qu'il arrive à me faire mal ici. Il va pouvoir reprendre une agression à +3 sur mon coureur au sol. Il va pouvoir faire d'autres. Non. Il prendra qu'une agression à +2 du coup. Oh, il va taper évidemment ici avec son ogre sur mon lanceur. C'est logique et c'est la mort. Bon. Catastrophique hein, tout ça. Pour ça, si vous vous rappelez que je vous ai dit, je me demande si je vais pas prendre mon esquive de lanceur avant. Et en fait, c'était très difficile parce que voilà, si je prenais l'esquive 3+, j'avais de bonnes chances de la rater, je pouvais pas non plus la relancer. Si je la ratais, de toute façon, j'étais embêté. J'étais embêté puisque ouais, je pouvais pas la relancer, je me retrouvais, j'aurais même pas blitzé. Bon. Et ben ma foi, on n'est pas bien. En plus, c'était un joueur très important. Pour rappel, on n'est pas en mode résurrection. Et ben, on va sortir le grand jeu et puis c'est tout. On va sortir le grand jeu. Je pense qu'on va tenter d'aller chercher le Blitzporter. Une esquive 4+. Donc, il faudrait au moins que je puisse... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé le... Oh mon dieu. Désolé. Je n'ai je n'ai pas fait exprès de cliquer. Il a passé tous ses jets, il a fait un double pot à 2 décontres. Je suis désolé, Locarius. Je vois ça, vraiment. Euh, Enfin, je suis pas désolé parce que c'est sûrement ce que j'aurais fait à terme. Mais là, en fait, un misclick qui finit comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Bon, et ben voilà, double pot, c'est exactement ce qu'il fallait. Ouais, bah le talent, Greg, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est quand on a le talent, bah, il suffit de cliquer, puis tout passe, quoi. Bon, on va évidemment poursuivre ça. J'aurais vachement apprécié de lui faire mal ici. Bon, ça c'est super, mais c'est loin d'être fait, hein. C'est loin d'être fait. Et là, le problème en plus, c'est que voilà, en fait, il faudrait à tout prix que je dégage lui à un dé pour essayer de ramasser au moins un 4+, parce que là, pour rappel, il pleut, hein. Il pleut, donc c'est la merde pour ramasser. Et là, faudrait que j'aille ramasser avec mon second coureur à 4+, que j'arrive à faire des esquives. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. A priori, quand même l'impression que Nuffle vient de m'envoyer un signal fort. Ouais.
Il continue de m'envoyer des messages aussi. Bon, j'avais besoin de relever ce Raogre, hein, malheureusement. Allez, on est sur un jet très important. Ok, très très bon, ça passe. On va aller le coller à notre Raogre ici. Est-ce qu'on va le poursuivre? Non. Et là, bah, c'est du ramassage 4+. Du ramassage 4+, mais tellement important. Je vais le relancer. Et je vais essayer de fuir loin. Parce que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, c'est maintenant ou jamais, hein. Hop, qui rate. Et le pick-up qui rate. Et on se retrouve avec un coureur d'égout bloqué ici. Mais bon, il faut pas perdre espoir. Nos joueurs sont plutôt au bon endroit. Évidemment, j'aurais pu, slash dû relever lui, mais en fait, comme vous vous en doutez, là, si j'étais parvenu par miracle à récupérer ce ballon et à m'enfuir, enfin, par miracle, c'était pas non plus si improbable, hein, 4+ relançable, c'est quand même 3 chances sur 4 que ça passe, mais avec ces hop là, le blitzer derrière, donc c'est là, et là, on poursuit, ouais, euh, pourrait me surfer. Là, il va me poursuivre, ramener un gars là, taper là. Ouais, malheureusement, c'est pas rire, mais et ouais, du coup, je me prends une châtaigne et un nouveau KO. Bon, bon, ça manquait un peu de gens là pour jouer sur le terrain, non? Au moins mon coureur qui tient ici. Ah, on va voir ce qu'il va proposer. Je pense un bloc 2D ici. Et il va sûrement essayer de ramasser avec son receveur. Hmm. Bon là, la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est un ramassage qui échoue. Bon voilà, donc c'était bien rigolo ce misclick qui a donné lieu à un double pot à 2 décomptes. Mais la vérité, c'est que je suis toujours bien dans la sauce. Euh, que si je parviens pas là, à récupérer le ballon, ça va être très compliqué. Et voilà, malheureusement, il a un pot ici. Donc là, on est quand même à -1, 2, 3, 4, 5, 6. -6 en 4 tours. Pas vous mentir, c'est pas un très bon. Pas le genre de bilan qui fait rêver, hein. On peut essayer de se consoler en se disant qu'on n'a qu'un mort, mais ça console pas tant que ça, quoi. Ok, donc là, il va taper au receveur, et c'est le fameux double crâne. Si je peux prendre un quadruple crâne, ça m'irait bien. Bon, au moins ça tient. Voilà, parce qu'il veut pick-up avec son lanceur, c'est normal, hein, parce que up 4+, il est quand même risqué, hein. Up 4+, qui est même très risqué. Mais bon, après ici, j'ai plus de... j'ai force d'avoir tous mes joueurs qui sortent. Plus de coureurs pour jouer le ballon, donc c'est très très difficile. Plus de coureurs, plus de lanceurs, là. Malheureusement, on va subir. Je pense même que... En fait, la logique voudrait que j'essaye de faire survivre le reste de mon équipe, hein. Mais j'ai horreur de ça. Pas sûr d'avoir suffisamment de... Bon, si je prends pas ce blitz, d'ailleurs c'est sûr que j'en aurai un, mais en même temps ça sert pas à grand chose que je vienne le chercher non plus. À lui coller ici mon Raogre et puis croiser les doigts pour... allez, bon, quand même jusqu'au bout. Que lui il pourrait faire cette esquive en quand même. Peut-être plus, vraiment pas ouf.
Allez, on y va. Un nouveau pot, pourquoi pas, on en a déjà fait deux, on n'est plus à un près. Bon, ici, ce sera une flèche. On va pas poursuivre. Et ici, bien sûr, ce qu'on voudrait, c'est bien le coller à lui, mais on le collera pas. Un pot au premier bloc. Pas non plus trop se plaindre de faire des pots, mais j'aurais bien aimé faire flèche et ensuite pot. Et ici, malheureusement, je suis obligé de prendre cette esquive qui marche pas du tout, mais ça fonctionne. Bon, eh bien, je ne vais pas vous mentir, on aura fait ce qu'on a pu. Peut-être qu'il va nous laisser... voilà. On va continuer à lui mettre la pression, hein, parce qu'après tout, il n'a pas de relance, donc il peut se passer des trucs. En tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas tenter. Mais voilà, là, rien de compliqué pour lui. Il va avancer sa cage, il va continuer à nous mettre des châtaignes à tous les tours. Il va pouvoir agresser mon dernier coureur au sol. Malheureusement, ça va être très compliqué. On va rester concentré et on va bien sûr garder notre relance. Si on a une bonne récupération de KO, on va pouvoir évidemment tenter un one turn et on s'en privera pas. Je pense qu'il va prendre le blitz châtaigne à ogre. Encore agresser mon coureur au sol, bien sûr. Alors par contre là, s'il me laisse, son receveur exposé ici, il va se prendre un bon tacle des familles. Hein. À défaut de pouvoir marquer, ouais, c'est bien, il me semblait qu'il fallait le protéger. Alors, bon, du coup, ça sera une régression à +1. Vous pouvez se faire repérer là-dessus. Oh. Ok. J'ai toujours un dé sur lui. Il pourrait pas en avoir deux. Je vais me prendre un dé en retour. Quelle mesure reste m'intéresse quand même, hein, c'est 5 plus pour le faire tomber, mais pas honteux. Alors je tente de venir taper lui là, mais ça va faire une esquive. Je peux pas relancer. Ouais, comme je peux pas relancer mes esquives, j'ai envie de prendre ce 1 dé ici. Pas rien de chaud. Évidemment, ça aurait été huge hein, de pouvoir lui sortir ce joueur. Il aura pouvez nous faire quelques dégâts, c'est vraiment bienvenu. Bon, aujourd'hui. Bah, ma foi, j'ai rarement vu un coureur aussi. Désolé. Pas si. J'aime pas le relever parce qu'en fait, malheureusement, à part se prendre des coups. Attendez, mais j'avais un blitz sur lui là? Et blitz où il fallait encore un 6 plus. Et on va garder notre relance. Bon, là il va avoir envie de taper, peut-être qu'il pourrait prendre un double crâne. Qui sait? En tout cas, évidemment pas le match qu'on souhaitait pour une reprise de Franco-Ball. J'ai pris très cher, beaucoup trop vite. Petit double 1 pour ouvrir le match qui m'a pas mis bien non plus, même s'il n'était pas dramatique. Et là, bah, on continue à subir les châtaignes. Et c'est un nouveau chaos. Allez, on va rester sérieux. On va espérer pas blitz. Pour des châtaignes sur le Raogre, hein, c'est bien fait. Comme il tape au blitzer, il craint pas grand chose. Ça passe l'armure. Là, il va agresser. Wow.
Agresser le coureur encore. Bon, après, voilà, si vous voulez apprendre à bien jouer, en vérité, normalement, quand vous êtes dans ma situation, là, que vous commencez à prendre des dégâts, en fait, il faut simplement que vous arrêtiez de jouer. Vous battez en retraite, vous sauvez vos joueurs. Et voilà, et comme ça, vous essayez d'attaquer une deuxième mi-temps avec quelques joueurs. Greg Bull et Skaven, oui, ils sont relativement fragiles, puisqu'ils ont que 8 d'armure un peu de partout. Mais voilà, ça fait pas tout. Il a aussi eu pas mal de réussites sur quelques armures, mais rien d'aberrant non plus, hein. En fait, moi j'ai une team pas très solide et lui, il a monté son équipe d'humains pour faire du bash ici, hein, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que ça sert à quelque chose que je vienne esquiver? En fait, le seul intérêt si je viens esquiver, c'est de prendre un blitz après sur lui, parce que sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Sachant qu'encore une fois, je pourrais pas relancer, hein. Là par contre, bon, je pourrais être tenté de relancer. Normalement, il peut pas se le permettre, hein. Encore une esquive ratée. Parce que là, s'il m'agresse encore une fois et qu'il est repéré, alors certes, il a un pot de vin qui lui permet de contester sur 2+, mais il est repéré, c'est turnover. Et turnover, ça veut dire qu'il marque pas. Là, normalement, il a juste à aller marquer, mais voilà. L'attrait du 3D, je comprends, pour très tentant. Il va mettre d'abord le 3D bloc, bon, qui est pas très risqué, hein, c'est triple crâne. Il faudrait qu'il ait un triple crâne pour ne pas aller marquer. Mais voilà, joueur de Blood Bowl qui se respecte a déjà vu suffisamment de double crâne, de triple crâne normalement pour ne pas tenter ce genre de choses. Mais ici ça passe. Voilà, et alors est-ce qu'il prend l'agression? Parce que l'agression est toujours tentante aussi, mais quand même pas à ce point-là. Ok, mes retours de KO qui se sont plutôt bien passés. Ça c'est un point positif. En revanche, quasiment mes deux meilleurs joueurs, hein, qui sont out. Promotion sur mon blodger ici. Et, et mon lanceur mort, bon, c'est quand même un gros problème. Surtout il pleut, donc quand il pleut, bah, ça va pas nous aider à mettre un one turn. Là, je vous garantis qu'on va essayer. Donc ouais, les bons retours de chaos, ça c'est quand même positif. Maintenant, et c'est pas très positif, c'est qu'avec mes deux stars en moins, c'est déjà difficile d'aller envisager la win, quoi. Alors, sauf si le one turn passe bien sûr, mais sinon sur mon drive d'attaque, c'est très très dur, hein. En fait, si je vais marquer vite, voilà, me retrouver encore à essayer de contrer avec une équipe en infériorité numérique. Marque trop lentement, il risque de pouvoir me mettre la pression, peut-être me contrer, et puis avec son horrible receveur qui a 9 de mouvement, là il peut mettre des one turn très facilement. Bon, en tout cas, c'est clair que ça va pas être un match offert. Il va falloir se battre au bout. Le fait qu'il ait que de relance là qui aurait pu mettre en difficulté. Ouais, alors en plus, c'est d'autant plus problématique de perdre mon blodger glissade contrôlée ici que ça rend beaucoup plus difficile les one turn, comme vous en doutez. La glissade contrôlée très très fort pour mettre des one turn. Ok. Ouais, il a un positionnement assez original là. C'est une position anti-one turn qu'il est en train de chercher.
Ah, du coup, on va jouer. On va tirer. Alors, lui, on va le mettre à la récupération du taper. Donc là, on va venir ramener lui en fait. Tac, tac. 2. On va taper là. 1. Voilà. Ah, pas plus intéressant. Et de les patcher sur le terrain pour récupérer le ballon. Et bien sûr, on est obligé de mettre un troisième joueur sur la losse, donc pourquoi pas lui. Voilà, contrat, là, on pourra plus se croquer si il a besoin. Je ramène lui là. Ah, puis là. 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 Et après qui va taper. Tac, tac, tac. Ok, on va pouvoir tenter quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Ah, la pluie battante qui va. Ok, magnifique. Il a un blitz. Ah, pas. Décidément pas un match facile ce soir. Bon bah là, il suffit qu'il blitz mon coureur, hein. Il ne pourrait plus mettre de one turn, simplement. Et ouais. La pire chose qui puisse arriver, évidemment, il le blitz. Évidemment, il a un pot. Évidemment, ça passe l'armure. Et au moins, ça reste sur le terrain. Voyons le bon côté des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Euh, Ogre. Pour ne pouvoir prendre qu'un dé, en fait, si je mets un de ses gardes. Je pourrais tenter de blitzer lui, là. Si je pouvais le tuer, ce serait sublime. Il va un dé, du coup. Ah, il a des gardes partout, hein, c'est assez injouable. Et de pluie, pareil, ce sera 2 dés vers un dé. Un soutien en fait. Bon, je pense que je vais quand même le tenter, hein. C'est 2 dés vers un dé, mais bon, au moins, une petite chance de faire mal à son tacle châtaigne qui nous est très problématique. Ok, allez mon grand. Même pas un KO. Très bien, très bien. Dernière relance qui part ici. Non mais en plus je pouvais le pousser que là, d'accord. J'avais même pas vu qu'il y avait une place derrière. Bon. Eh bah c'est pas bon tout ça, hein. On peut pas agresser. C'est mauvais, j'ose le dire. Tente le 2 des contre du coup.
Pas grand chose à perdre. On va prendre un crâne ici. Ça va pas changer grand chose. Allez, on va rester concentré. Chaos qui ne revient pas. Deuxième mi-temps qui va être très très compliqué. Euh, Tellement compliqué. Je pense que là, la stratégie, ça va être d'aller marquer très vite. Pour d'avoir mis au moins un touchdown dans dans ce match. Et de se dire, parce que de toute façon, là, si je joue passif, bah, il va juste me blitzer, continuer à réduire mon équipe et venir me chercher. Je marque très vite. Je me dis qu'il y a où, un monde certes improbable, mais il y a un monde où euh, on marque en 2 tours. Derrière, il n'arrive pas à ramasser le ballon parce que mine de rien, il pleut. Et on vient lui arnaquer la victoire comme ça, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Mine de rien, on a réussi à faire tomber son ballon. Il a pas pu le ramasser dès qu'il voulait. Voilà. Est-ce qu'on passe à gauche ou à droite? De toute façon, il a énormément de mouvements. Peut-être énormément de mouvements quoi qu'il arrive. Mais allez, on va se dire qu'on va partir à gauche. Parce qu'au moins, il n'y a pas son Raogre dans l'équation. On va essayer. Alors après, est-ce que je prends quand même la losse? Le problème, c'est que j'ai pas de châtaigne. Un, un. Et on va essayer d'aller le chercher à droite. La glissade contrôlée, donc je peux même pas venir chercher son receveur. On va juste lui coller un Raogre. Et suivant en plus si vraiment le coup d'envoi là se passe mal, peut-être être obligé d'adapter mon plan et de reculer. On va voir. Alors évidemment, il a à nouveau un coup d'envoi positif pour lui. donc, donc il va pouvoir replacer 4 joueurs. Et donc il va venir me coller ici. Colle ici, même très embêté. Bon, ça arrive, hein, les matchs où il n'y a pas grand-chose qui vous sourit. Il faut rester solide. C'est le genre de match où on peut quand même aller chercher des matchs nuls, voire des victoires sur des gros malentendus comme tout à l'heure quand vous passez des doubles pots à deux décomptes, mais bah, évidemment ça arrive pas tous les matins. Donc là voilà, il va venir me coller, hein, c'était ce que je vous disais. C'est logique. Il a vu que bah, j'ai voulu investir sur la gauche puisque j'avais l'espoir d'aller marquer vite à gauche. Bah, sa réponse est très simple, il va nous ramener tout le monde à gauche. C'est logique, il va juste pas coller le Raogre. Et il va placer ses joueurs derrière en fait pour faire en sorte que si je veux blitzer son ogre, je sois à 2 dés vers 1 dé, je pense. Ok. J'ai même peur de découvrir à droite. T'as raison. Pour le moment, je suis pas certain que je vais changer mes plans. Pour foutu,
vais tenter le 3+3+ là sur la droite. Je vais peut-être même commencer par ça parce que si ça échoue, bah, au moins pour l'instant j'ai toute mon équipe autour quoi. À moins que ça reste le meilleur plan. Après si je rentre là-dedans, 2D. 2D vers 1D encore. Est-ce que j'ai vraiment là-dedans? Est-ce que j'ai joueur comme ça? De venir chercher un blitz avec mon incroyable intrépide. Avec 2 GFI au mieux j'arrive ici. Ouais, c'est dur de jouer sans lanceur. Allez, on va commencer par une 3+3+. On commence par un petit 2. On va relancer. Il va nous donner un petit 1. Et voilà un bon match qui s'annonce. Donc là, il va venir blitzer. La pression. Il va pouvoir ramasser avec son lanceur. Et on va essayer tant bien que mal de défendre ça avec notre intrépide. Je pense qu'il fallait quand même commencer par ça, hein, parce qu'en fait, au moins là j'ai toute mon équipe, pas trop engagée. Voilà. C'est nul, mais ça reste moins nul que si j'avais pas ramassé le ballon et qu'en plus j'ai la moitié de mon équipe de l'autre côté du terrain. Là voilà, il va venir pour tout ça. Voilà, et là comme vous le voyez, ben, en fait pour pouvoir passer, il était quand même obligé de blitzer ici. Donc voilà, je pense qu'il va venir me coller quand même, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. À part qu'il a une mise de paquet, mais bon, pas un très gros risque. Ouais. J'aurais mis le paquet à sa place, mais pourquoi pas. Là, de toute façon, voilà, il va venir pourrir la balle. Ça va être très ennuyeux, évidemment, parce que déjà que je ramasse à 3+, si en plus il pleut, pas ouf. Il balance des joueurs autour. Par contre, la question... Ah, il était trop loin pour venir ramasser. Il va juste coller mes joueurs, du coup. Belle ligne pour couper l'équipe en deux. Laisse son lanceur, bien sûr, pour venir. Ballon. Alors... Tape avec son ogre pour venir coller mon rat ogre. Pas être très dur non plus. Tiens, Gregmo, je crois que tu es modérateur si tu veux bannir les commentaires inutiles. Ok, il essaye de venir chercher le ballon. Passe son receveur de façon habile. Et du coup, t'as pas pris le 2D là? Tu peux taper son ogre ou quoi? Il a préféré taper sur le coureur. Et oui, en fait, si c'est bien parce que de toute façon, je peux pas venir le chercher ici. Et vraiment la zob, hein, je vous le dis. Là, il a quasiment la seule option que j'ai. Ah mais si, j'aurais dû taper lui avant. Ouais. Ah, super. Ouais, mais en fait, j'ouvre pas ça, de toute façon, je suis mort, hein. Ok, et ben j'ouvrirai pas le passage.
Ça veut dire que je suis 4 plus ici. Et contre. D'accord. Ah, normalement j'ai. Nul, c'est que c'est nul, hein. Pareil. Bam. Bon, allez. On va tenter quelque chose quand même. Donc on va prendre l'esquive 4 plus ici. Faudrait juste une flèche et espérer un rebond positif. C'est hyper dur, hein. Pas vous mentir. On est dans une position assez désespérée. Merci, super modérateur. Ok, allez, allez. Ah, le intrépide qui passe pas. Crâne ici. Oh là là. L'intrépide qui passait sur 2 plus, hein, pour rappel. Bah là c'est simple. Jet de dés assez sympa. 1, 1. Et encore un 1 derrière. Punaise, c'est vraiment. Ah, on n'est pas bien. Il faut ramasser à 5 plus. Pas le choix. De toute façon, on n'a plus de relance. Ouais. Ouais, étonnamment, ça rate. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 1. Ce qui veut dire que, même si j'avais ramassé à 2 plus, en fait, j'aurais échoué. Bon, il des difficiles là, hein. Très très difficile de proposer quelque chose dans cette situation, mais on va continuer à rester accroché. Plus de relance, tour 10. Je pense que ça passe comme prévu. La question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on aurait dû faire de mieux. Première mi-temps, ça me semble difficile parce qu'on a quand même très très vite subi une infériorité numérique. On prend un double 1 au moment où on a une petite chance d'aller couper son équipe en deux et le mettre un peu en difficulté sous la pluie. Et qu'il a pu se replacer, taper tout ce qu'il voulait, agresser tant qu'il voulait. Faudrait que je vérifie, sans doute que cette double 1 était pas non plus. Eh ben, le croix du le crâne, vous voyez, il faut toujours y croire. Mais bon, même avec un quadruple crâne, comment je m'en sors ici, honnêtement, j'ai hein. Là. Allez, si, c'est bon, j'ai un plan, regardez ça. Euh... Ah, c'est incroyable. Hum. Au point où on en est, je pense qu'on va prendre les blocs qu'on a. Et on va essayer de mettre notre force sur le côté droit. Évidemment, si je tape au Raug, c'est une chance sur 9 de turnover, mais de toute façon, à peu près quoi que je fasse, va risquer des turnovers, hein. Allez, ça fonctionne. On reste positif. Passage d'armure, non. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Ici, on va placer lui et on va rejouer notre joueur star pour replacer un 2D et avoir un ballon parfait qui va retomber canon sur mon coureur d'égout ici devant. Il va catcher à 6+, il va s'enfuir par la droite, par la gauche d'ailleurs, tel le héros qu'il pense être. Allez, vous êtes avec moi, c'est parti. Donc dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on commence par ramener lui. La question c'est est-ce que je prends le bloc ici avant? Je pense pas, parce que suivant où tombe le ballon, ça m'intéresse d'avoir une autre opportunité d'avoir un autre joueur à jouer. Allez, c'est parti. Le blitz 2D, le bloc, bim. On va poursuivre, hein, au cas où le ballon me retombe dessus. Tac. Allez, bon rebond. Non, c'était pas par là. Ah ah.
Bah, c'est pas grave, c'est presque comme prévu, regardez. Je vais le ici, clac. Est-ce que je le renvoie sur le ballon du coup? Ah oui, oui, parce que ça va bien retomber, vous allez voir. Ça va partir à droite là. À droite. Voilà. Alors, maintenant, un petit ramassage 3+. Et on va juste se manger un gros tac châtaigne dans les dents. J'ai envie de dire, tout va bien. Bon, mais si je recule, on va aussi se taper un tacle châtaigne dans les dents, mais au moins on sera entouré de joueurs à nous, quoi. Et puis, on va venir essayer de le contrôler là, son tacle châtaigne, pas vraiment, hein. Pas vraiment, mais par contre là je pourrais prendre des esquives pour venir faire une cage. Allez, moi j'y crois. Soyez avec moi. Bon, pas un petit double 1 quand même, c'est pas la peine. Allez, on ramasse, voilà, et on vient refaire notre petite cage tranquillou. Tac, c'est ça qu'on va voir. Là le problème c'est qu'on est quasiment obligé de reprendre une ok, hein. Et on beaucoup de G. Parce que là en fait il va me faire tomber. Après il peut manger encore du double crâne. C'est pas. Il a juste fait un quadracrâne, il peut en faire encore un ou deux, non? Ah, du coup, protège mon joueur par en bas. Ok, très bien. Ça, c'est pas. Il peut. Allez, si je passe toutes mes esquives. Bon, passer toutes mes esquives, voilà. Allez, mais on continue, on reste positif. Il a plus de relance, il a plus de relance. Tout moment, il prend un double crâne. Et on va chercher ce match nul. Euh, on a une équipe de Skaven, et que c'est possible, et que c'est possible d'aller chercher ce genre d'arnaque avec cette équipe. On court très très vite. Bon, lui ici aussi court très vite. Il a des joueurs sous stéroïdes, mais voilà. Donc là, ce qu'il faut qu'il fasse, il tape ici à 2D et qu'il fasse double crâne. Et admettons, il fait pas double crâne. Dans ce cas-là, il me fait tomber ici. Il va blitzer. Et par contre, il lui faut. Ah, ok, du coup, il préfère blitzer dans l'autre sens. Ah, bah oui, bah d'ailleurs, c'est logique. Ah, quoique. Je sais pas si c'était si bien joué ça, Locarius. Parce qu'en fait, ta mise de paquet là, elle aurait pu te mettre très mal. Alors, donc je pense qu'il a fait ça en se disant que s'il me ratait, il pouvait me retaper avec son receveur, certes. Mais en fait, il avait un paquet ici, hein. Et là, le 2+, s'il le ratait, je pense qu'il était vraiment pas bien derrière. En tout cas, c'était pas le cas. Et là, évidemment, il va pouvoir mettre 3D. Ouais, il va pouvoir mettre 3D. Allez, on continue. Continue à y croire, le ballon est au sol, mais voilà. On voit que mine de rien, on le force à jouer, on le force à mettre une petite mise de paquet, la flèche normale. Enfin, on va juste venir le coller, je pense. Voilà. Oh, ça prend, passe en privé. Allez, ça tient, c'est positif. Euh, c'est encore un bloc à 2D contre, forcément. Forcément, forcément, du coup, 2D draw ici. Après là, bloc à 2D contre, j'ai que 10% de chance de turnover. Une flèche peut pousser mon joueur sur le ballon. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est possible. Allez, non, c'est sérieux, je pense. Ah, ce qui m'embête, c'est que je suis obligé de laisser lui le lever parce qu'il y aura même. Allez, on y va. Ok.
Là, on le fait tomber. On peut catcher le ballon. Eh ben, ok. Bon, Ogre qui a décidé de catcher le ballon. Pas vous mentir, c'était pas exactement le mot intéressé. Bah écoute, c'est bien, Mora. C'est bien. Et la prochaine fois, laisse le ballon à ton voisin là. Voilà. Là, si lui l'avait catché, pour s'y barrer à gauche, et c'était la fête du slip. Allez, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Au moins libérer un joueur ici. En protéger tant bien que mal notre roi ogre par l'extérieur. Hein, deux décomptes, hein. Deux décomptes qui est pas horrible ici, hein. Ouais. Parce que soit je le pousse, et pas horrible non. Là, taper. Ah, je deux décomptes. Ok, intéressant. À le mettre au sol. Ah, et ici. Et très intéressant pour me libérer un joueur. Ça passera pas. Bon, peut-être pas si facile que ça pour lui de venir trouver 2 dés sur mon ogre. Lui, il amène lui là. Ah non, ça va quand même le forcer à prendre des jets. Il y a un monde où son double crâne peut réussir à. Ah si, parce qu'il peut ramener lui. Pas. Et alors en fait, il faudrait qu'il l'écarte lui. Là, là, il a 5. Ok, il prend cette option. Donc, bah, voilà. Il aurait pu prendre double crâne. C'est déjà ça. Par contre, maintenant qu'il a libéré le passage ici, problème. Et le 2 débloque. Mais et, euh, il a plus de relance. Et il a quand même besoin de beaucoup de joueurs pour venir avoir un 2D ici. Et même à 2D bloc, pas obligé que ça tombe. Voilà. Il attaque le châtaigne à 2D. Et ça tombe. Place, hein, passant pour lui. Et il faut que ça rebondisse sur mon coureur. Il catch le ballon. Et on sera quitte. On est qui ne fasse pas tomber sur place parce qu'avec tous ces joueurs autour, il avait quand même chance de en sortir. Bon, très embêtant ce passage d'armure sur le Raog, bien sûr. Il va pouvoir essayer de ramasser le ballon. Il a vraiment intérêt à le faire d'ailleurs. C'est un 3 +, 4 +. Je pense qu'il va juste me laisser. Il va juste me laisser prendre mes turnovers, hein. Je vais taper mon tacleur à 2D. J'ai vraiment trop peu d'options. Là, sans Raogre, bah, je peux pousser personne sur le ballon. Donc, alors pour pousser quelqu'un sur le ballon, il me faut un 3 +. Euh, Pas de push. Va venir.
Ok. Regardez. Garde sous contrôle ici. Et là, 3 plus 3 plus. Et après, il faut que le ballon me... C'est fait, hein. Pas ce que vous en dites. Allez, passe. Le blocage qui passe. On a la flèche. On va poursuivre. On va même pas poursuivre. Le ballon nous tombe dessus. On a l'air con. Pourquoi pas? Non, il faut que j'aille ramasser le ballon à 5. Un esquive de plus, ramassage 5 plus. Très bien. Allez, mon grand. On croit tous en toi. Encore un sur le ramassage. Bon, c'est bon. Eux qui a décidé de me rappeler que c'est pas grave. C'est des ramassages à 5 plus. Tant que je fais des 1, pas un gros problème en fait. Bon, là, il va libérer son lanceur. Et dans mon lanceur ici. Toujours avec son horrible tacle châtaigne. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à espérer qu'il n'arrive pas à ramasser à 4 plus. Bon, je reprendrai ce match à froid. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à voir exactement ce qu'il aurait fallu changer. Alors, si je vous l'ai quand même dit, je pense en première, il aurait été sans doute raisonnable quand j'ai vu que ça partait en cacahuète, d'essayer de sauver mon équipe. Mais finalement, on voit que c'est même pas forcément le fond du problème. Que, en fait, mes KO sont plutôt bien revenus. Bon, après, si j'ai quand même perdu deux joueurs très importants, mais c'est que je garde ma relance pour le one turn, mais il a un blitz. Forcément, ça pose problème. Euh, Derrière, je me dis que je vais marquer vite. Mais il a une défense parfaite, donc ça perturbe un peu mes plans. Il a des pots sur tous les gutters, mais après, à force de taper, c'est pas aberrant, hein. Tape à 3D. Il y a un moment où ça passe, bien sûr. Et d'ailleurs, il pourrait quasiment marquer, mais pas encore tout à fait. Enfin, mettre des paquets, mais je vois pas pourquoi il ferait ça. Là, il a juste à rester sagement au milieu de sa cage. Alors, pas trop au milieu de sa cage quand même, parce que s'il va se prendre un 2D dur à ogre, donc il va être obligé. Il pourrait aller là, par exemple, là, sur en bas. Au mieux, j'aurai un dé pour aller le chercher. Un pot, c'est pas difficile. La position de mon tacleur, je pense, a été mauvaise parce que globalement, dans l'intégralité du match, j'ai assez peu pu l'utiliser. J'aurais probablement dû plus garder en safety en première. On voit il est encore mal placé. Alors, Locarius, où est-ce que tu vas partir? Ouais, tu vas partir sur le côté gauche, c'est ce qui me semblait. Donc là, il va ramasser là, partir en bas et pas sûr d'avoir un blitz indé. Ah oui, ou juste descendre là. Il descend juste là, par contre, j'ai avec le tacleur, donc c'est pas ouf pour lui. Et ben lui, il fait 6 pour ramasser. Et ben si vous voulez mon avis, c'est pas très juste. Voilà ce que j'ai à dire. Je crois que c'est plus facile de ramasser avec des 6. Je vais tenter de faire ça aussi. Et le plus triste dans tout ça, c'est que je peux même pas me plaindre de m'aider vu le jet tellement improbable que j'ai sorti, faisant un misclick pour aller faire tomber son joueur en première mi-temps. Ouais, on pourra regarder les stats DD après, on verra un peu ce que ça donne, mais
Donc là, on a le choix entre un... Non, bah, je fais le mieux. Clairement, le 1D. Mais par contre, faudrait que lui se relève. Allez, relève-toi, mon gros rat. Bon. Bon, qu'il soit un peu fatigué de cette partie. Mais du coup, ça va me faire encore plus de G. Donc là, j'ai besoin en fait de venir marquer mon ergotel là. Pour tenter l'esquive blitz à 1D ici. Euh, bah, on va faire on va tenter de taper là après. On va garder lui pour essayer de jouer le ballon. Et du coup, vu qu'on y croit, on va aller mettre lui en position de marquer. Par là. C'est assez bien parti pour que je marque. Hein. Vraiment pas de raison. Allez, du coup, c'est parti. On essaie de prendre les défis. Ça va bien se passer. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, 3 plus de GFI, bloc 1D et G tacle. Bon. Allez tenter. Heureusement, c'est pas la partie qu'on souhaitait. Mais bravo Locarius, hein. T'as très bien joué. Enfin, j'ai pas vraiment vu d'opportunité. Alors si, je crois au tout début, ah, il aurait pu prendre le 2D contre, évidemment, pardon, le crâne, mais il en a quand même pris déjà un certain nombre. Là, il a juste à aller marquer. Hein. Bah, en fait, peu importe, tu peux temporiser aussi s'il veut, vu qu'il maîtrise tout. Voilà. Dans tous les cas, c'est dramatique pour moi. Pas grand chose à faire ici. Plutôt envie de continuer à prendre des G. 3D. Oui, il y a un moment, il me semble, où il a mis une agression, un blocage là en première qui était un peu stable. Mais bon, là, 2-0. Et il nous reste donc 2 tours pour mettre 2 touchdowns. Et on n'a plus de relance. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pas de raison que ça se passe mal. Écoutez, on va rester en fait sur le même plan. D'essayer d'attaquer rapidement à gauche, hein, puisque de toute façon, pas espérer marquer rapidement, on n'a pas grand chose à faire. Coup de pied haut, 4+, c'est catché. On va essayer la transmission ici, ça passe, et faut tenter des choses, ça fonctionne. Allez, il faut aller chercher ce touchdown de l'honneur. Faut aller chercher ce touchdown de l'honneur. Surtout que, bon, faut pas oublier qu'on est sur un mode évolutif, hein, donc on prend de l'expérience, bien sûr, c'est toujours positif. Agressif et travail. Et les Raog faire leur travail. Alors ici, on va de sortir une vieille pointe de diamant. Parce que je vais faire avec le dernier. Donc j'ai pas assez de joueurs pour faire une pointe de diamant. On va faire ce qu'on peut. Ah, on pourrait tenter ça là pour 2 de plus. J'arrive à contrôler son tacle. Tacleur, ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Je vais le contrôler ici. Venir lui. Et que c'est pas une bonne idée s'il essaye d'esquiver avec son receveur. Ce sera du 4+ sans relance. Là, si je passe ça,
loin d'être fait, mais là, voilà, on peut le mettre un peu en difficulté. Enfin, en difficulté, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, ça l'embête un peu parce qu'il aurait bien aimé ramener évidemment son tacleur. Voilà, et puis par exemple, parce que je tente de mettre un dé ici en me disant que si un de joueurs, pourquoi pas, hein. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. Allez, on y croit, ce touchdown de l'honneur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Il va blitzer là-haut, donc il va essayer de nous faire un double rideau. Et il va blitzer le joueur là-haut, à moins qu'il tente de me surfer. Non, je pense qu'il va juste faire un 3D, non? Avec qui du coup? Avec lui. Ouais, ok, blitz 2D, blitz 3D, pardon. Et là voilà, il va pouvoir me pousser là. S'il me pousse dans les gardes, c'est évidemment casse-pied. Derrière, il va me bloquer la route avec son lanceur. Ah, je pense qu'il m'a pas poussé au bon endroit là. Bon, le fait que tu passes l'armure, forcément, ça règle le problème. Mais là, en fait, si tu passais pas l'armure, Locarius, du coup, tu vais me laisser un 2D assez facile sur ton. Grâce à mon intrépide, là, tu me laisses un 2D assez facile sur ton lanceur. Je sais pas si je suis bien d'accord avec ce 2D pour le coup. Petite commotion ici. Ok, alors, et on va. On a un Raogre. On a un Raogre qui mon tacleur tue son receveur. On a un Raog qui peut nous libérer le passage. Coller. Ah, t'es bien joué de sa part de me coller ici, mais bon, il aurait pris des GFI qui auraient pu lui coûter cher. Ah, premier cerf-volant de son ogre, tiens. Pas pensé, mais. Malheureusement, l'esquive qui passe ici. Mais. Malheureusement, mais en fait. Ah bah oui, si, bien sûr, parce qu'il peut complètement aller me bloquer là-haut, ouais. Donc oui, l'esquive 4+, qui passe ici, et du coup, est très anti. Ok, bon bah, ouais, être obligé de faire une traverse. Pas rigolo, mais c'est la seule possibilité qu'on ait de marquer, si je dis pas de bêtises. Ouais, 36. Ouais, au point où j'en suis, je vais prendre ce 2D ici. Donc si je peux faire une expérience sur un blitzer, ce serait bienvenu. Merci Cascool, et merci pour le raid. Yelche. Merci Kondasama aussi. Ouais, ça se passe pas hyper bien, mais t'inquiète, on va sauver l'honneur. Regarde, boum, ça démarre par un Raogre ici qui va tuer son lanceur tout simplement. Je pense que c'est mérité. C'est quand même mis. Il a voulu faire barrage de son corps, donc je pense que c'est normal qu'il meure. Et fort bien avec ce 2D contre, hein. Et maintenant, petite traverse des familles. Hop, hop, hop. Donc en vrai, c'est 3+, 3+, 2+. Pour sauver l'honneur. Allez, on y croit tous. Vas-y, Méfine, l'invisible. Allez, allez, allez. Oh. Bon. Mais en plus, je dis, ouais, on a sauvé l'honneur, mais on n'est pas à l'abri qu'il vienne nous planter un touchdown. Ce vilain là avec ses 9 de mouvement. Si je me colle, il va me défoncer mon équipe. Mais bon, vraiment encore à ça près. Vraiment, on doit faire une pause.
difficile. Voilà. Ouais, problème. Il aurait fallu en fait que mon KO revienne. Allez, on va quand même reculer, ne serait-ce que parce que ça évitera de prendre encore des dégâts. Là, mon lanceur qui est mort, c'est déjà suffisamment relou. Voilà. On va lui laisser essayer de faire son OTTD, il pleut, il n'y a pas de relance, pas censé être gratuit, pas non plus très compliqué. Mais... Hop, au fond. Et bien donc, il y aura une défaite pour ce premier match. Et pas du tout ce qu'on cherchait, hein, parce que je répète, seulement 5 matchs là pour la 45 de Franco-Ball. C'est pas ouf du tout, mais voilà, hein, mon adversaire qui a été très solide. Euh, voilà, on va essayer d'analyser un petit peu le match après, mais peut-être un peu trop agressif en première, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'est pas déroulé comme prévu. Si on pouvait au moins pas se prendre un troisième touchdown, je serais déjà content. Donc là, vous voyez son one turn qui est très facile, hein, puisqu'il a glissade, contrôle et 9 de mouvement. Ah non, non, sort pas le ballon. Ça va. Ah, si le ballon sortait, c'était encore pire parce qu'il avait même pas besoin d'essayer de le ramasser. Ah ouais. Donc là, je pense qu'il va. Voilà, blitz derrière. Là, il va tout de suite avancer son joueur. Et il lui faut une flèche, bien sûr. Tac. Hop. Il peut avancer son joueur. Un 9 de mouvement, vous avez besoin de le pousser 2 fois pour faire un one turn. Vraiment pas dur, hein. Là, il a déjà eu sa flèche, donc même s'il fait un pot, au prochain, c'est ok pour lui. Et en plus, voilà, je pense qu'en réfléchissant un peu, il pourrait même réussir à le pousser 2 fois. Ensuite, la mise de paquet ici, up 4+, passe 3+, réception 2+, non, réception 3+, 4+ même parce qu'il pleut. Bon, tout c'est pas encore fait, on va voir. On peut continuer à avancer, pas de problème. Et il va pouvoir facilement gagner ses cases. Ah voilà, il a juste une case à boucher ici pour l'avancer. Avancer son joueur encore d'une case. Voilà. Faut par contre, boucher ici. Il suffit de taper avec son ogre. Ah, t'as un truc là? Ah oui, non, il avait le joueur de l'autre côté, oui. Donc oui, oui, non, pour moi, il avait pas besoin de. Il avait même pas besoin de boucher cette case. Voilà, donc là, il a gagné plus qu'il n'en faut. Donc 2+ pour le GFI, 4+ pour le pick-up. Bon, a priori, il y croit pas trop parce qu'il préfère faire les blocages que, que tenter le touchdown. Donc bah, je pense que nous aussi, tout comme si on n'y croit pas, ça, il devrait rater son action. Allez, on va voir ça. Ah, il préfère, ok, ramassage 4+, transmission 3+, 4+, encore, d'ailleurs. Et tout donne 4 et 5, donc là il n'a plus qu'à faire une traverse. Par le côté là, comme ça, il va pouvoir utiliser des relances. Donc une esquive 4+, deux esquives 4+. Et ben voilà, joli croche-patte, bravo. Bravo, claque l'invisible. Bon, je vais féliciter mon adversaire. Et on va essayer d'analyser un peu tout ça.
Comme ça, vous me donnerez votre avis. Hop là. Donc si on fait un petit tour par les G2D, que ça donne. Là, il a beaucoup plus tapé que moi, ça c'est sûr. Pas très étonnant. Non, voilà, des G qui étaient finalement équilibrés, hein, sur les 1 et les 6. Que les 1 sont arrivés au mauvais moment. Et qu'au final, si je dis pas de bêtises, j'ai pas. On va revérifier, hein, mais il me semble que j'ai pas pick up la balle une seule fois en seconde mi-temps. À cause de la pluie, et la seule fois où j'ai réussi à avoir le ballon, c'est quand elle est retombée. Ah si, j'ai réussi à la ramasser une fois, pardon, à 3+. Mais bon, j'étais à portée de blitz, et l'autre fois quand elle est retombée sur mon Raogan. Donc non, au final DG ici, j'ai des globaux cas plutôt équilibrés. Bon, il a pas eu beaucoup de cerfs-volants, certes. Après, ça peut arriver. Mes esquives, j'ai pris pas mal d'esquives 3+, donc ça ne pas aberrant, 70% non plus. PFI, ah, j'ai eu des réussites sur mes mises de paquet, pas fait attention. Épine qui a raté qu'une seule fois. Pourquoi j'ai 56% sur la récupération de KO alors que j'ai quasiment tout récupéré d'un coup? Sur 4. Bon. Ouais voilà, le pick-up par contre, bon, forcément 1 sur 6 qui a été un peu problématique. Après, au moins 2 fois je ramasse dans des zones de tacle, hein, donc forcément c'est difficile, mais après lui aussi ramasser à 4+, quoi. Mais bon, là c'est clairement ça qui m'a mis dedans. Les réceptions. Ok, ok. Alors. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le début du match, en fait, il y avait une belle opportunité d'aller couper son équipe en deux. Parce qu'il a pas pick up, il a pas réussi à pick up dès le début ce qui était attendu, hein. Enfin, ce qui était attendu, ce qui était une possibilité dans la mesure où bah, il pleut. Là, voilà, il fait un premier tour un peu mou, où il me fait pas de blessure. Et derrière, il choisit de pas trop protéger son ballon au final. Là, moi, j'ai une très belle opportunité pour couper son équipe en deux. Ouais, je m'en prive pas. Voilà, sauf que là, ouais, c'est là que ça pêche. En fait, là, l'idée c'était d'envoyer un peu tous mes joueurs au bout. Et en fait, j'avais même l'intention de prendre 2 GFI pour aller coller son. Voilà. Ça aurait été, à mon avis, assez fort. Euh, Par contre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai pas blitzé ici? J'avais peur du. Ouais, bah, en fait, j'avais prévu de le faire là. C'est-à-dire que, oui, si, en fait, c'est logique. J'ai d'abord voulu passer mes coureurs parce qu'ils avaient qu'une chance sur 36 de se planter à chaque fois qu'ils faisaient une esquive. Oui, le but c'était qu'ils viennent ici, là. Il fait pas mal son équipe en deux. Derrière, je voulais blitzer au Raog pour venir le coller ici. Et derrière, j'aurais tenté les deux paquets que j'aurais pas relancé, bien sûr, mais pour aller coller son receveur. Donc là, en gros, si tout passait, j'avais mon Raog ici qui tenait 2 joueurs. Ici, j'aurais tout le monde qui se serait relevé pour tenir ces 2 joueurs. Une position forte à droite ici et 3 joueurs au milieu. Son receveur potentiellement embêté ici. Donc là, vraiment, ça aurait été très très fort. Malheureusement, voilà. Je prends le double 1, du coup, j'ai pas le blitz. Et du coup, derrière, globalement, il peut se replacer. Alors, là, ce qui se passe en fait, c'est que derrière, bah, vu que est quand même assez haut, je tente quand même de lui mettre la pression. Donc je ramène mon Aogre et je colle un peu en me disant, en quelques mauvais jets, ça peut être intéressant pour moi parce que sa cage n'avance pas quoi. Donc là il se retrouve collé. Voilà, je le colle un peu partout.
Et c'est peut-être ce move-là d'ailleurs qui était discutable. En fait, il avait déjà perdu une relance, donc je me suis dit, là, il pourrait perdre la deuxième, etc. Et en fait, là, ce qu'on voit sur ce tour, c'est qu'il a pas trop de mal à s'en sortir de ma pression, hein. On regarde ce qu'il fait après. Voilà, il vient coller tout le monde, il descend à gauche. Et moi, je me retrouve avec une équipe finalement assez mal positionnée, quoi. Donc, c'est ce que je disais, voilà, quand j'essayais de réfléchir un peu au match là en deuxième mi-temps, quand j'ai vu que ça passait pas très bien. euh, voilà, je pense que s'il y a une erreur, elle est plutôt dans le positionnement de mes joueurs à droite là. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu que ça se passait mal, eux là, j'aurais mieux fait de les ramener en backup ici. Et là, je vous disais, mon blitzer, en fait, il a rien à foutre là-haut, il devrait être en bas. S'il était en bas là, il pourrait menacer son receveur. Si ça se trouve, il se serait même pas positionné là parce que il aurait eu peur en fait de blitzer tout simplement. Ouais, et encore, j'ai de la chance effectivement de pas prendre trop de dégâts sur les agressions. Donc voilà, je pense que ça c'était clairement améliorable. Euh, un petit peu trop offensif là-dessus, ce qui fait que je all-in un peu ma première mi-temps. Derrière, là, comme je lui laisse énormément de blocs, voilà, c'était pour répondre à ta question, Greg Mo. Tout à l'heure, tu disais que tu as une équipe particulièrement pas très solide. Alors oui, elle est pas très solide, mais en fait, quand tu laisses autant de blocs, derrière, faut t'attendre à ce qu'il t'arrive des bricoles, quoi. Là, ah ouais, alors là, c'était ma petite tentative d'esquive 4 plus de Raogre. Bon, pourquoi pas, c'était au point où j'en étais, je pense. Ça, je le regrette pas pour le coup. Là, là, vous voyez, en fait, si mon Raogre ici pouvait prendre son esquive 4 plus, venir taper ici et coller son lanceur, il était pas si bien que ça. Il était, voilà, je pense qu'il pouvait trouver des solutions, mais il y avait quand même pas mal de jets à faire. Voilà, évidemment, le fait que je rate l'esquive ici, derrière, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Et là, voilà, à partir du moment où il peut passer à 3D, là, il me tue. Promotion sur un bon joueur super important. Et puis après, il a plus qu'à avancer. Donc voilà, je pense que c'est là que j'ai pas été très bon. Il aurait fallu être un peu plus calme en première mi-temps. Quand j'ai vu que les dés, notamment, voilà, là, je laisse un bloc, mon lanceur qui meurt, ça c'est assez catastrophique, hein. En des agros à tous les tours. Bon. La première mi-temps, là, dès le tour 4, il n'y avait plus de raison que ça se passe bien en fait, hein. Et là, c'est le fameux, pour ceux qui ont raté ce passage-là, vous voyez peut-être que ce blitz est un peu bizarre. Bah, en fait, c'est un misclick. Voilà, j'étais en train de regarder si je pouvais aller le blitzer. En fait, j'ai cliqué sans faire exprès. Et chose rigolote pour moi, ça a fini en double pot. Et du coup, derrière, ça a failli bien se passer. Le ballon est quand même tombé du bon côté. J'ai pu mettre une seule zone de tacle dessus. Mais malheureusement, le ramassage à 4 n'a pas fonctionné derrière. Sachant qu'ici, voilà, là, si j'arrive à ramasser à 4 c'était bien, mais c'était même pas. Là, j'ai quand même relancé parce que ça m'aurait mis très bien. Mais voilà, derrière, il fallait encore que je me barre ici. Il pouvait venir me chercher avec au moins son tacle châtaigne en, en forcé. Alors, j'aurais quand même. Là, la raison justement pour laquelle j'avais pas joué mes deux joueurs, c'est que mon but là, clairement, c'était dans le cas où j'arrive à ramasser, c'était vraiment all-in. C'est dire je prends le ballon, je pars le plus loin possible ici, je mets les paquets s'il faut. Et, euh, et ensuite je passe mes esquives ici, quitte à les relancer. Parce qu'avec mes blitzers, j'aurais pu protéger un peu mon coureur. Et donc il y avait un moment où je le contrais. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Encore bravo à Locarius pour, euh, pour sa victoire. Et puis ben, on va se ressaisir pour le prochain match et on s'apprendra un peu plus. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée.